Vous êtes nombreux à nous regarder. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à ce magazine. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Bonne moisson pour le Gabon à l'Open international de karaté de Douala au Cameroun avec bien sûr 9 médailles, dont 3 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Jeunes et talents sportifs, le week-end écoulé avec bien sûr les champions qui se sont éteints. Donc côté handball avec Sifflotant, AC et Manga Défi, vainqueurs de la première édition du tournoi, tandis que le volleyball lançait son camp jet volley pour les tout-petits. Et puis, match de football mémorable ce week-end organisé au stade de Nzengayon. Une initiative, bien sûr, symbolique pour rendre hommage à Aaron Salem Boupinza, sans oublier Kevin Klein Mbakogo. 100 jours de président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, nous nous intéresserons ce soir, bien sûr, au pan sport, puisque nous sommes dans le cadre de ce magazine. Et puis, dernière émission en Grand Sport, avec bien sûr cette saison qui a été extrêmement mouvementée. Sur ce plateau, on reçoit bien sûr Raïssa Lormezamendon, chef de service de sport, avec qui bien sûr on fera le point. Ils sont d'abord avec moi ici, avant les invités, bien sûr, Jean-Alexis Jean-Ribada, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et puis donc à ma droite, Paco Mideta, l'honorable Paco Mideta, Ngimbi, bonsoir. Bonsoir, je n'ai pas fait C'est sorti tout le nom, là c'est bon quand même. Et puis donc, Saint-Brice Nzogé, un visage qu'il faut désormais coller à Grand Sport. Bonsoir également à vous. Parfait Junior, bonsoir. Et Koupangoy qu'on ne présente plus, journaliste sportif Radio Gabon, bonsoir. C'est un plaisir d'être là ce soir. Bonsoir. Messieurs, on va donc aller ouvrir donc, ce magazine avec cette belle moisson pour les Panthères du Gabon côté karaté avec une expédition qui a donné des breloques du côté du Cameroun. On fait le point avec Georges-Alexis Janvier Bada. Dans cette arène American School of Douala, les Gabonais ont fait sensation au cours de la première édition de l'Open international de l'unité diaspora, en remportant la palme d'or de la meilleure équipe du tournoi face à la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et le Cameroun, pays hôte. La lutte fut rude. En finale, les Panthères se couvrent d'or à 3 reprises. 3 argents dans des duels épiques et 3 bronzes pour un total de 9 breloques. Une prestation qui a ébloui les participants dans des échanges époustouflants. On note aussi l'arbitrage gabonais très apprécié. C'est une compétition qui est la bienvenue pour l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que nous avons, il n'y a pas longtemps, raté le meeting de Douala, plutôt de N'Djamena, où il y avait la Coupe d'Afrique zone 4. Nous avons raté le meeting du championnat d'Afrique, le continent à Abuja. Et il a fallu que les lieux du monde nous mettent un exemple pour que nous participons à cette compétition, le tournoi des Open de la coopération. Une moisson inédite de la team gabonaise, motivée et déterminée sous la houlette du président de la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires pour sa première sortie. Mon sentiment, je disais de joie et de fierté, parce que nous avons présenté un seul athlète en kata, une dame, qui est sortie médaillée de bronze. Nous avons présenté des athlètes en cadet, junior, senior, hommes et femmes. Et nous sortons médaillés avec 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. C'est une satisfaction énorme et je tiens à encourager ces jeunes talents. Et nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés pour ce challenge, pour que l'avenir soit encore meilleur. La moisson de la délégation gabonaise, qui a fait des vagues face aux pays hôtes, mérite que l'on s'y attarde pour une synergie de croissance plus accrue du karaté gabonais. Georges-Alexis Janvier Bada, une expédition qui a finalement donné quelque chose de bien pour le Gabon. Absolument. Le karaté version les Panthères, bien entendu, ils ont effectué un déplacement, je vais le dire, victorieux sur les terres camerounaises face aux Lions du Cameroun, les Diables Rouges du Congo et mieux encore les Allants nationaux. Et là, ils ont été sacrés meilleure équipe avec 9 médailles, 3 or, 3 argent et 3 de bronze. Koupangoy, avec bien sûr ce Gabon qui se distingue dans cette discipline-là, il y a nécessité aussi d'étendre pour voir d'autres disciplines briller. Bien entendu, même si on sait que le Cameroun, plutôt le Gabon avait déjà adapté une compétition sur le plan continental. On a reçu la semaine dernière le président de la fédération ici, M. Youmou. Là, ils se sont rattrapés par rapport à cette compétition. Ils ont fait une belle moisson. Il faudrait également que les 2 autres disciplines sportives puissent participer à des compétitions pour leur permettre éventuellement de se jauger avec les meilleurs et puis avoir un meilleur niveau sur le plan continental et international. Le karaté, encore le karaté. Vous voulez réagir, Pacom? Non, simplement dire que le Gabon montre combien de fois il est bien placé en termes de sport de combat. C'est une culture chez nous. Il va falloir mettre également des moyens financiers
au même titre qu'au football, même si ce n'est pas la même proportion, mais mettre un accent particulier sur les sports de combat, mettre beaucoup de moyens pour permettre aux athlètes de voyager et de prendre part à plusieurs compétitions. On va rester dans le karaté pour parler cette fois-ci de ce camp organisé par Shotokan World Karaté. Plus de 40 jeunes, bien sûr, étaient présents à ce rendez-vous sportif qui fait la promotion de la discipline. Taviani Maele et Roméo Lemine. Le karaté, une discipline de rigueur au cœur du camp de vacances du club Shotokan World Karaté. Ici, au parking du Stade de l'Amitié, pas de plage ni de jeux vidéo. Les 50 jeunes participants ont chaussé leur kimono pour apprendre les bases du karaté, une discipline à la fois physique et mentale. Le chef de l'État prône le développement du sport. Et le développement du sport commence par les toutes petites catégories. À partir de 4 ans, 5 ans, on les prend. Et ce sont ceux-là qui vont être des grands sportifs de demain. Sous la direction du maître Emmanuel Agaya, entre échauffement, kata, kiwon et salutations, les leçons de base ont été exécutées avec rigueur par ces jeunes élèves. Otsuki, Yakutsuki, Mageri, Mawashigeri. J'ai envie de devenir un grand karatéka. Je me fais comme je fais le karaté, puis je regarde. Un stage qui montre que les vacances peuvent être aussi un moment d'apprentissage aux différentes disciplines sportives. Ce sport d'origine japonaise qui aura mobilisé la jeunesse de 4 ans à 16 ans prendra fin ce mois d'août. On a vu avec l'expédition du Cameroun qu'il faut aller sur les disciplines, mais là, à travers cet élément, on comprend aussi que si on veut engranger des médailles, il faut aller vers la base. Et la base, justement, c'est à travers ce genre de plateforme. Saint-Brice. Effectivement, Parfait Junior, c'est la formation des jeunes, la vulgarisation du karaté auprès des jeunes. Il faut préparer les élites sportives pour les joutes à venir. Et on l'a vu dans l'élément qui a précédé celui-là, que le Gabon s'est très bien distingué au Cameroun. C'est la preuve, encore une fois, qu'on a de l'avenir dans ces sports de combat. Et puisqu'on parle justement des jeunes, on va parler de l'association Modo Academy Bigman Elite, qui était du côté du Maroc, puisqu'il était question, bien sûr, de prendre part à un camp training de taekwondo. On fait le point avec Fernand Zanvé et James Bigangoy. Ils prennent à profit la période estivale pour renforcer les capacités de leurs athlètes de moins de 16 ans. Conscients que pour être un grand athlète demain, il faut se frotter aux géants de la discipline. Le maître El Hassan, par ce stage, prépare la jeune élite de Mudo Academy à des lendemains fructueux en breloques. Chaque année, nous allons à l'étranger avec quelques-uns de nos athlètes à la recherche de performances. Et cette année, nous avons été invités par le Maroc à un camp training qui a regroupé un certain nombre de pays, notamment la Russie. C'est la plus forte délégation. Ils sont au nombre de 13 athlètes. Le Sénégal, la Suisse. Dans l'ensemble, nos athlètes n'ont pas démérité. Vous avez vu le jeune Mabouja, n'eût été la blessure à son genou. Il aurait pu gagner par arrêt d'arbitre. Mais qu'à cela ne tienne, il a gagné son combat avec brio. Les 4 athlètes gabonais logés dans la même poule que la Russie, selon leur catégorie, sont honorés d'être à ce camp. J'ai bien combattu. La prochaine fois, je vais gagner parce que je suis un guerrier. J'ai apprécié mon adversaire. Déjà, j'ai combattu avec un Russe qui était déjà plus grand que moi, vraiment très coriace. J'ai dû serrer les poings et participer à la compétition. Dieu m'a fait grâce, j'ai pu gagner mon combat. Durant son séjour, la délégation Gabon a avant tout présenté ses civilités à l'ambassadeur du Gabon au Maroc. In fine, ce camp training qui aura réuni 5 nations, le Maroc, la Russie, le Sénégal, le Canada et le Gabon, était une expérience unique pour ces jeunes athlètes de Mudo Academy. Et nous également sur le plateau, nous sommes des guerriers. C'est un club que vous connaissez particulièrement, vous avez une histoire particulière, c'est une bonne initiative, c'est une initiative qu'il faut saluer. Bien sûr, Parfait Junior Bokunda, c'est un club que j'ai fréquenté à l'époque, il y a 10-15 ans, quand il s'appelait encore Bigman Taekwondo, avec notamment Anthony Obam. C'est un entraîneur, El Hassan Kambila, qui fait beaucoup de l'information et qui parfois n'attend pas d'avoir des partenaires pour initier des projets comme celui-là. C'est un partenariat qui dure depuis quelques années déjà avec les Marocains. Donc voilà, d'autres
entraîneurs, d'autres présidents de ligue devraient s'inspirer parfois de ce management sportif. Georges Alexis. Oui, Alassane, il a fait toutes ses classes au Maroc, je le connais personnellement. J'ai suivi également comment il a managé Anthony Obama à Bigman à l'époque, du côté d'Akanda. Aujourd'hui, je ne suis pas étonné, il perçoit la vision managériale dans la formation continue de ces jeunes garçons. Je crois que c'est une très bonne chose en soi. Et nous allons donc poursuivre ce magazine avec un invité qui nous a rejoint sur le plateau. Il s'agit de M. Yannick Stéphane Pindi. Vous êtes secrétaire général de la Ligue professionnelle de handball de l'Estuaire, c'est cela? Oui, c'est bien cela. Bienvenue à vous. Merci. Comment se porte la Ligue? La Ligue se porte très bien. Déjà après l'élection qui vient de se passer, on vient de renouveler le bureau directeur. Voilà, donc la Ligue se passe très bien. Clairement. Et on va suivre bien sûr une activité de la Ligue, puisqu'on va aller regarder bien sûr ces finales, donc jeunes et talents sportifs version handball du côté du gymnase Phoenix. Et c'est Josina Minkan Koulou et Roméo Lembini qui nous font le point de ces 3 duels. On regarde. Après une belle clôture du tournoi de football en présence des recruteurs, place au final du handball du projet Jeunes et Talents Sportifs. Avec les clubs, on continuera à travailler pour voir ce qu'il faut mettre en place pour les mobiliser un peu plus. Donc c'est déjà vacances maintenant et puis on se verra après pour les programmes. La journée démarre avec la catégorie U13 mix opposant Dynamique 30 à Manga Défi, dans un match où les deux équipes se rendent coup pour coup. Le réalisme offensif finit par sourire aux jeunes de Manga. 16-17. On a eu la coupe chez les plus petits, chez les cadets, chez les juniors, chez les cadets, d'accord. Maintenant, comme faire chez les juniors, ça va pas trop mal. On doit repartir au travail. En deuxième heure, place aux cadets féminines, Manga Défi croise le fer avec les Amazones dans un duel serré où les gardiennes se mettent en évidence. Score final 5-3 pour les Oranges. Ça me fait plaisir d'avoir gagné aujourd'hui parce que d'habitude Manga nous battait tout le temps. Mais aujourd'hui on a pu gagner. Je suis vraiment heureux. Mais la réussite n'est pas totale pour Manga chez les cadets masculins. Pourtant dominateurs en première période, les Oranges voient sifflotant inverser la tendance en seconde mi-temps. Résultat 15-13 pour les Verts, qui privent Manga du triplé. Nous avons axé nos thèmes principalement sur les violences sexuelles et également les addictions à l'alcool et aux drogues. Nous savons que malheureusement dans notre société, beaucoup de nos jeunes en sont friands et on connaît les nombreux dégâts que ça cause dans les familles. En collaboration avec la Fondation Mabanière, le projet JET a conclu sa première édition au handball en beauté avec la remise de trophées chez les pupilles pour leur participation et aux équipes victorieuses des autres catégories. Cap désormais sur la 2e édition. Tout est bien qui finit bien pour cette organisation qui a finalement mis un accent particulier sur la formation. Oui, nous allons dire sur la détection et la formation, comme vous le dites, parce que le but de ce tournoi, évidemment, c'était la détection. Donc la détection et susciter l'engouement chez les plus jeunes. Voilà, donc comme vous avez constaté, on a eu les U18, les U8, les U13 et les U16. Ça se passe bien? On assimile quand même bien les gammes? Oui, très bien, très bien. On est satisfait de ce qui a été fait. D'accord. Vous avez une question, Georges Alexis? Oui, on peut vous retrouver sur 3 pôles en termes de bilan sportif, organisation et pourquoi pas résultat. Donc sur le plan sportif, par exemple, qu'est-ce que ça a donné, JET, exactement? Oui, nous allons dire que le tournoi JET a été un tournoi de plus après les activités déjà menées par la Ligue de handball, donc la Ligue professionnelle de handball de l'Estuaire. Donc le tournoi JET a été un élément supplémentaire pour nos plus jeunes qui étaient déjà en manque de compétition. Donc en termes de satisfaction, en termes de bilan, nous allons dire que la prestation de ces jeunes aujourd'hui nous laisse penser que nous avons beaucoup de crédit à accorder à ces jeunes qui, pendant un long moment, ont souffert. Il y a un vivrier conséquent quand même. Il y a un vivrier conséquent. Oui. Nous avons pu, à travers ce tournoi, avoir quelques noms. Donc, nous avons déjà un regard sur certaines personnes, sur certains jeunes. D'accord. Et ces noms, vous en faites quoi après, ces noms? Nous sommes à la Ligue. D'accord. Ça veut dire que nous avons pour mission déjà d'accompagner ces plus jeunes. Et après, nous allons faire le point, sinon le compte rendu à la fédération, qui pour la suite prendra le relais. Certainement. Oui. D'accord. On vous garde là. On parle toujours de JET, mais il s'agit cette fois-ci du football. C'est vrai que vous voulez qu'on reste dans le round, c'est ça?
On peut passer toute une journée, on parle de hand, toute une nuit Oui. Non, c'est bon, on va faire une pause. On va aller donc du côté du football pour parler bien sûr de cette compétition qui a réuni également les masculins avec la sablière qui a été sacrée donc pour le compte de cette édition 2025. On fait le point avec Ludovic Mutégué et Adeline Abemanda. Souligue de Libreville et Akanda, opposés dans un duel où le défi tactique est énorme. Match qui se joue sous le regard scrutateur des recruteurs venus d'Europe. Les Bleus sont les premiers dangereux. Ouverture du score. Attention avec cette frappe et le but. Les Jaunes montent en régime. Le milieu de terrain touche plus de ballons. Sur une action d'école, l'équipe de la Sablière régale le public. Un but partout. Joie de courte durée, puisque l'équipe de Libreville va prendre le large sur un but de toute beauté. 2-1 à la pause. En seconde période, Akanda revient à la marque grâce à son serial buteur. 2 buts partout à l'arrivée. La séance de tir au but donne la Sablière pour vainqueur. Notre mission, c'était de garder ce trophée ici à Kanda. Et nous l'avons fait avec beaucoup de courage. Et on félicite les enfants pour la hargne, la détermination et la combativité qu'ils ont eue sur le terrain. La fin d'une compétition qui aura donné du temps de jeu et permis de mettre les talents en lumière. L'autorité, le président de la République qui a pris l'engagement auprès de la jeunesse dans le cadre de la détection dans son projet de société. La détection a permis à des recruteurs, 9 clubs européens et pas des moindres, de venir à Libreville, observer ces jeunes. Ils sont bien contents du potentiel gabonais qu'il y a. Maintenant, comme vous le savez, il n'y a jamais un an d'avance. Ils ont observé, on attendra les conclusions de leur observation. Mais je suis satisfait du comportement des jeunes parce qu'ils ont mouillé le maillot, ils ont démontré leur talent et leur qualité en si peu de temps, surtout avec des matchs enchaînés. Jet, jeune et talent sportif, édition 2025 a livré son vainqueur dans la catégorie masculine. Il faudra retenir que c'est Akanda et c'est Kinda qui jig. Et puisqu'on parle donc du programme Jeunes et Talents Sportifs, allons donc suivre le bilan avec Raissa Lor-Medzamendon dans cet élément. Le tournoi Jeunes et Talents Sportifs qui a rassemblé les footballeurs de moins de 20 ans des communes de Libreville, Akanda, Ovando et Ntoum a marqué un tournant dans la promotion du football chez les jeunes. Cette première édition qui s'est déroulée sur plusieurs jours a non seulement permis de mettre en avant le talent des jeunes sportifs, mais aussi de renforcer les liens entre les différentes communautés. J'ai vu d'abord des hommes, notamment des présidents de sous-ligue, lorsqu'on leur a présenté le projet, très enthousiastes. Et j'ai vu des gens engagés par la promesse que le chef de l'État avait faite. Vous savez que dans son projet de société, il avait pris l'engagement de pouvoir donner à la jeunesse, notamment sportive, la possibilité de faire émerger leurs talents et de les détecter. Les matchs ont été très disputés, mettant en lumière les compétences techniques et physiques des jeunes joueurs. Certaines équipes se sont démarquées par leur jeu collectif et leur stratégie, offrant des moments de haute intensité. Le tournoi a également permis à des joueurs moins connus de se faire remarquer auprès du grand public. Il faut que nos jeunes prennent sur eux de pouvoir saisir leur chance. Le président a pris un engagement, comme je le disais, dans son projet de société. Cet engagement se matérialise aujourd'hui avec le JET 2025 et ses recruteurs qui saisissent leur chance. Le tournoi Jeunes et Talents Sportifs a été un franc succès, tant sur le plan social que sportif. Il a non seulement permis de révéler de jeunes talents, mais aussi de créer un véritable engouement autour du football dans les communes de Libreville, Akanda, Ovando et Ntoum. C'est un tournoi qui a finalement, monsieur, tenu toutes ses promesses, il faut le dire, en tout point de vue. Oui, à tout point de vue, je pense que ceux qui craignaient que finalement ce soit un simple rêve ont compris que derrière, c'était un sérieux absolu. C'était une organisation bien huilée. Je pense qu'au départ, je ne pense pas que le conseil spécial aurait misé gros pour voir l'organisation aussi réussie. Mais ce qui compte, c'est plutôt ces jeunes-là qui ont eu le temps de mettre en avant leur talent, de se connaître, parce qu'on parle d'Akanda, de Vendo, de Ntoum. C'est aussi l'occasion pour les entraîneurs de voir le travail qu'ils font sur ces jeunes-là, on va dire, porter ses fruits. Et derrière, c'est aussi l'oisiveté, parce qu'on est en période estivale. Beaucoup de jeunes, certainement, auraient pu
être vus dans des mauvaises choses, mais là, ils étaient occupés par le sport, et le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la santé. On revient donc avec... Oui, Georges Alexis. Oui, pour interpeller l'invité sur le handball particulièrement, qui nous ressorte un peu en termes de détection. C'est quoi les résultats concrets? Pas une vue d'esprit. Concrètement, dans les catégories, vous avez retenu qui et quoi? Merci. Déjà dans les catégories, nous allons dire qu'il y a un travail de fond qui a été fait par nos techniciens. Donc nous pouvons retenir quelques noms. Par exemple, chez les U13, donc les U13 c'était en mix, donc c'était les équipes mixées, filles et garçons. Donc nous allons retenir par exemple Nyonda Mbumba, Daniel, et nous allons retenir Mezui, Mundunda, Kevin. Il y a Sonan Mefage, Christy, Angeli Giscard, Samuel. Et nous avons également chez les U8, donc on a par exemple le jeune David Nang, chez les U8. Donc, on a également chez les U13 Enzo, le jeune Enzo. Donc, par exemple, là, c'est des noms. Il y a plusieurs noms. C'est quelques noms parmi tant d'autres. D'accord. En dehors de ce tournoi, les perspectives, justement, pour la Ligue, c'est quoi? Bon, déjà, il faut dire que nous sommes en fin de saison. C'est ce tournoi qui nous retenait parce qu'on a bouclé les activités. D'accord. Donc, on attend relancer avec la saison qui va démarrer en janvier et certainement par des formations. Clairement. Monsieur? Vous venez de citer à l'instant des jeunes qui ont été détectés à travers le jet handball. Je voulais vous poser la question, parce que vous-même, vous avez pratiqué cette discipline en étant jeune. Comment vous jaugez le niveau actuel de ces jeunes par rapport à votre époque, par exemple? Par rapport à notre époque, bon, je veux dire qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que ça fait un moment que le handball, surtout chez les jeunes, on n'avait plus de telles compétitions, sinon de telles activités. Et aujourd'hui, il faut dire que les jeunes là sont dans la relance. Donc, ils sont pour la plupart dans l'initiation. Voilà, pour la plupart, ce sont les débuts. Ils sont en train de débuter dans cette activité. Donc, on ne peut pas déjà parler en termes de niveau parce qu'on sait qu'ils ont encore du chemin. Ouais. On a fait le point, je crois? Oui, je pense. Donc, vous allez en vacances, vous revenez très vite, très prochainement avec d'autres activités, c'est ça? Oui, la saison va démarrer en janvier. Vous aurez l'argent pour démarrer? Non, la Ligue, on n'a pas eu de soucis. Si vous avez remarqué, à la Ligue, on n'a pas eu de soucis. Vous avez le secret, vous avez l'argent. Non, c'est pas qu'on a de l'argent, mais on n'a pas eu de soucis. Nos compétitions statutaires se sont déroulées et ont terminé dans les délais. D'accord. Okay. Félicitations. Merci. Merci. Notre invité est avec nous sur ce plateau. Il s'agit donc de M. Guy Robert Nyundo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes vice-président de l'association sportive Famille. Tout à fait. Cela? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que c'est que l'association sportive Famille? L'association sportive Famille, c'est un groupe de personnes, d'anciens footballeurs de tout âge, qui se sont réunis afin de continuer non seulement à pratiquer le football, qui est un sport de prédilection pour eux, et notamment d'œuvrer dans le cadre des activités sociales, dans l'aide et l'entraide au sein de la société. Monsieur, on a planté le décor donc sur votre association, il y a eu ce match. Est-ce qu'il y a une différence par rapport aux associations qui existent déjà? Parce qu'il y en a quand même. Oui, il y a une très grande différence par rapport à ces associations. Déjà, nous, on va dans la pratique du football. Et les autres associations sont à caractère un peu syndical dans le cadre de la défense des droits des footballeurs. D'accord. Donc il faut faire la distinction rapidement à ce niveau. Georges Alexis. Oui, peut-être on peut circonscrire votre activité en termes de motivation, action et pourquoi pas vision. Motivation, action, vision, ça nous amènera dans un autre pan. Mais je pense qu'avec le temps, peut-être, on pourra, selon les ressources qui sont les nôtres, en termes de personnes, voir si on peut s'activer dans ce domaine-là. Mais pour l'heure, on se circonscrit directement dans la pratique du sport et l'aide et l'entraide parmi les membres qui font partie de l'association. En fait. D'accord. Alors, Monsieur le Président, vous, lorsque vous vous déployez comme ce fut le cas du côté de Mouila, c'est simplement pour égayer, c'est simplement pour, on va dire, vous rappeler des anciens temps, ou bien c'est après pour partir vers la troisième mi-temps ou souvent avec très fort. La motivation. Non, déjà le déplacement sur Mouila était pour nous un match de clôture de fin de saison. Et il était anormal pour nous d'aller juste à Mouila nous divertir, jouer au football. Il fallait penser également à joindre l'utile et l'agréable, notamment au sein de Mouila, par le canal il y a l'orphelinat à Mouila. Il était tout à fait évident que nous puissions marquer notre passage à Mouila, notamment
par des œuvres qualitatives pour les personnes du troisième âge, les orphelins de Mouila. Et ça a été pour nous la bonne occasion pour essayer de rentrer, de créer un lien social avec la population de Mouila. La question de votre organisation évoque également une autre question. Qui sont les membres de cette association quand on sait en fait que du côté de l'ANFPG, il y a des membres, du côté de l'association présidée par Morvan, il y a également des membres. Qui sont les figures qui vous accompagnent justement? C'est une association, comme je disais en préambule, de tout âge. Nous avons à son sein des personnes reconnues dans le football, notamment François Mégas, Thierry Moyouma, Ibela Saturnet, Hervé Ingoulé, Komlan Nyambo, Guy Robert Nyondou que je suis, Mbavo Serge et bien d'autres. Donc, nous vivons exclusivement de nos cotisations, comme toute association. Et nous nous faisons aussi aider dans le cadre du déplacement sur Mouila, par exemple. On a eu à solliciter des mécènes, que je vais profiter à remercier ici. Monsieur Guy Robert, il était important de parler des perspectives, la perspective de votre association. Les perspectives sont multiples. Donc, comme je disais tantôt, nous sommes en fin de saison. D'accord. Nous avons pris un mois de congé, donc nous reprenons nos activités à partir du mois de septembre. Donc à l'initiale, on joue au football tous les samedis. D'accord. Et au-delà du foot, comme je disais tantôt, nous apportons de l'aide. Mais l'activité principale, c'est nous retrouver, jouer au football tous les samedis et faire en sorte qu'on ne se limite pas seulement qu'à la pratique du football tous les samedis, mais contribuer également aussi à l'éclosion sociale. D'accord, pas comme Diata. Monsieur le Président, vous avez cité les noms des entraîneurs. Et à Mouila, j'ai pu voir certains amis avec qui j'ai joué, qui étaient à un séminaire. Si vous pouvez nous en parler un peu plus. Oui, nous avons profité puisque nous avons notre sein des formateurs, donc il était quand même opportun à nous rendre à Mouila, que nous puissions profiter aux encadreurs de Mouila de l'expertise des gens que nous avons dans le groupe. Notamment, il y a eu un atelier de renforcement de capacité qui a été animé par M. Saturna Ibela, pour lequel, évidemment, avec le concours de la Ligue de Mouila. Donc, ça s'est très bien passé et puis les gens en sont sortis satisfaits. Alexis. Oui, peut-être revenir un peu sur le contenu de votre association. Elle est mixte ou il n'y a que les hommes. Deuxième chose, cette association, comment elle fait pour trouver des adhérents? Notre association est mixte parce que nous avons à notre sein des hommes et des femmes. Trouver les adhérents, c'est simple, c'est-à-dire qu'il y a déjà, de par le fait qu'aujourd'hui nous nous présentons ici, c'est une association qui est ouverte à tout le monde. Donc toute personne peut adhérer. Nous avons à son sein des footballeurs, des non-footballeurs, des personnes qui pensent que le vivre ensemble est possible. Donc il n'y a pas une méthode particulière, c'est juste se présenter. Si tu veux adhérer, une fiche t'est remise et puis à partir de cet instant, tu fais membre. Tu deviens membre, c'est 3 000 la cotisation, les frais d'adhésion et de 10 000 francs les frais mensuels de cotisation chaque mois. Mais Georges, dis simplement que tu veux être coach de cette équipe. Non, on serait très ravis de l'avoir avec nous d'ailleurs. Je pense que c'est le message qu'il veut. Il veut partir de tout son bac là-bas, c'est chaud quand même. On serait très ravis de l'avoir avec nous. Monsieur le vice-président, vous aidez beaucoup, mais comment vous faites pour trouver les moyens pour aider? À la base, nous fonctionnons par des cotisations. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous avons une activité à entreprendre, nous élaborons un budget prévisionnel. Et au-delà du budget prévisionnel, nous sollicitons également du concours des mécènes. Déjà, pour ce qui est de Mouila, nous avons eu l'occasion de nous faire accompagner par Fly Gabon Holding, que je remercie. Le CGC, pour ne pas faire la publicité quand même. Le Conseil gabonais des chargeurs. Parce que si aussi on va faire la publicité, ça va devenir le Conseil national de l'électricité, puis OSPRO qui nous ont accompagnés. Et là, normalement, vous allez être facturé. Je crois qu'on a fait le tour par rapport à votre activité. C'était l'essentiel à retenir quand même. Je voulais juste revenir sur le fait que, sauf que pour financer, ce sont nos cotisations qui permettent de financer toutes les activités que nous menons. D'accord. Voilà. On va se donner rendez-vous très prochainement sur le terrain du concret. Tout à fait. Nous serons ravis de vous avoir parmi nous. Monsieur le vice-président, vous savez que le Gabon prépare déjà la CAN. Oui. Voilà. C'est pourquoi, pour vous accompagner justement, on va aller donc toucher du doigt l'organisation autour de cet événement, puisqu'on parle bien sûr avec la perspective du village culturel. On fait le point dans cet événement de Chérel Bongota. La séance réunit pour la première fois toutes les parties prenantes à l'organisation de l'espace dédié au Gabon, à ce rendez-vous culturel qui se déroule en plein cœur de Casablanca. La patronne de ce département ministériel veut permettre à chaque maillon de la chaîne de prendre la mesure de l'événement qui a pour but d'offrir au public une immersion festive dans la richesse culturelle gabonaise, entre autres
les ministères de la planification, de l'économie, du commerce, la FEG ou encore l'ANPI. Nous allons vendre la destination Gabon et c'est pour cela que nous avons associé toutes les personnes et entités capables de nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Chacun devrait jouer sa partition et le Gabon sera bel et bien présent au village culturel organisé pour la CAN 2025. Jusqu'au 18 janvier 2026, à travers les arts, la gastronomie, les expressions populaires et plus encore, il va falloir faire en sorte que la destination Gabon se démarque. L'idée de projet nous a fait frissonner dès qu'on l'a reçue, parce que c'est toujours un plaisir de voir la destination Gabon. On a tout de suite voulu participer et être des parties prenantes efficaces pour justement apporter notre pierre à l'édifice et construire un projet qui va parfaitement bien vendre la destination Gabon. Comme vous le savez, le Maroc est un pays très visité et c'est une plateforme formidable pour nous justement de pouvoir mettre en avant le vert jaune bleu, pour pouvoir justement attirer de nouveaux investisseurs, parler de notre culture, faire du rayonnement culturel un pan de notre économie. Dénommé This is Africa, ce village culturel qui incarne une forme d'hospitalité ouverte, fondée sur la rencontre et la transmission, apparaît comme un atout pour l'industrie touristique gabonaise. On retourne sur le plateau avec bien sûr Yuri Koupangoy qui nous a retrouvé. Koupangoy, avec vous bien sûr, on parle bien sûr de ces éliminatoires du mondial qui pointent à l'horizon. On sait que le Gabon va jouer donc contre les Seychelles, mais également contre la Côte d'Ivoire. C'est important de le dire. Il faut déjà préparer ces rencontres, monsieur. Il faut déjà préparer ces rencontres, même si on sait que le championnat n'a pas encore commencé. Donc le coach national Thierry Dieudonné Mouyuma sera obligé de s'appuyer sur les joueurs de l'étranger. Donc je pense qu'il doit le faire le plus rapidement possible, commencer déjà à voir l'état de forme de chacun. Parce qu'on sait que ce sera un match couperé, surtout face à la Côte d'Ivoire, parce qu'on sait que le vainqueur de cette confrontation aura l'avantage, pourquoi pas, d'être déjà qualifié pour les championnats de la Coupe du Monde. Donc, ce sera Thierry Dieudonné Mouyuma de mettre la meilleure équipe sur le terrain, parce que le match face à la Côte d'Ivoire, ce sera un match de guerrier. Et s'il y a une grosse organisation, c'est celle du groupe Gabon Télévision qui est en train de mobiliser les moyens pour couvrir dignement cet événement. On rappelle d'ailleurs que Gabon Télévision détient les droits et donc ça va être du Made in Gabon, monsieur. C'est une bonne nouvelle aussi quand même qu'il faut saluer. Absolument, une très bonne nouvelle. Nous sommes au cœur du sport. Maintenant, la question fondamentale qu'il faut se poser en interne, c'est de savoir à quand l'ouverture de la porte du National Foot. L'ouverture du National Foot, on en parle, M. On va aussi rappeler quand même aux téléspectateurs que c'est encore possible. Si vous êtes annonceur, vous avez l'opportunité de retrouver le groupe Gabon Télévision dans cette merveilleuse aventure. Puisqu'on parle bien sûr des éliminatoires, et on parle de ce championnat-là, messieurs, il y a également une autre actualité, les 100 jours du président de la République avec un bilan qu'il faut, dans le secteur sport, saluer objectivement, pas comme Diatra. Oui, je pense que lorsqu'on parle des 100 jours du président de la République, il ne faut pas seulement regarder le côté politique. Il y a ce qui nous concerne, c'est le sport. D'accord. Je pense que derrière, il y a eu un engagement lié justement à l'accompagnement des sportifs. Il y a eu la reprise des compétitions, notamment le National Foot, qui avait déjà passé 2 ans sans se jouer, avec un financement également, parce qu'on sait que ce qui a souvent bloqué le National Foot, c'était les financements. Les sous ont été débloqués. C'est pas rien déjà. Et puis à côté de ça, il y a également les plateaux qui ont été... Derrière, il y a eu justement les plateaux pour permettre aux jeunes d'être compétitifs, de mettre en avant leur talent. L'ensemble du pays, hein, que ce soit à Libreville, dans le Haut-Ogooué, donc à Franceville, les Coniers, un peu partout, le président a mis un accent particulier pour promouvoir justement la pratique du sport de proximité. Oui, dire que parmi les 6 plateaux sportifs, on peut quand même citer celui de Franceville, de Mwanda, de Méduneux, de l'Ambaranais de Port-Gentil. Il y a également eu des centres médico-sportifs qui ont été réhabilités par le président de la République, les équipements modernisés. Concernant le patrimoine, il y a eu la valorisation des champions et l'hommage aux légendes. On a vu plusieurs internationaux venir faire rendre hommage au football gabonais, mais également le recensement des associations, des stages de perfectionnement, également des compétitions internationales. C'est un bon bilan quand même, il faut le dire. Oui, le bilan, il est assez élogieux, hein, comme le disait à l'instant. Même si beaucoup reste à faire, il faut le dire. Oui, effectivement, beaucoup reste à faire. On attend encore que le président, le gouvernement impulse véritablement une politique publique en matière de sport. On le dit assez souvent sur ce plateau, on reçoit beaucoup de fédérations qui sont toujours en manque de moyens. Donc voilà, il va falloir penser... C'est aussi un élément sur lequel il faut jeter le regard. Oui, bien sûr, il va falloir penser à subventionner ces fédérations et puis aussi
repenser peut-être au stade de l'amitié. Enfin, on parle d'éliminatoire, je pense que c'est le plus grand stade de ce pays. On voit souvent des matchs à Franceville où les tribunes ne sont pas totalement pleines. On souhaite que les matchs se jouent ici à Libreville. Il va falloir ramener l'équipe nationale dans la capitale à un moment donné. D'accord. Georges Alexis. Oui, dire que le foot, il est la matière que tout le monde sert. C'est vrai aussi qu'à côté, il y a d'autres sports qu'il faut alimenter et voir la problématique de la véritable synergie du développement du sport dans son ensemble. C'est laquelle? Sur ce sujet, donc, la dernière intervention, c'est pour Yves Koupangoy. Et puis, on ne va pas l'oublier, vraiment, on ne peut pas oublier un clin d'œil sur le football féminin. On sait que le championnat masculin a repris cette année, mais le football féminin, jusqu'à présent, n'a pas encore repris. Vraiment, nous espérer que le président de la République, chef du gouvernement, chef de l'État, va vraiment mettre une bouchée d'eau pour que ce football féminin qui regroupe des footballeuses de grand talent puisse reprendre des activités. L'année dernière, ils ont été lésés, mais vraiment que des dispositions soient prises pour que ce football féminin puisse se rayonner. Le national foot également. Le national foot également, il faut matériel parce qu'il ne faut pas qu'on revienne encore avec des projections dans l'espace. Il faut qu'on sache que d'ici octobre, par exemple, qu'on puisse reprendre le national foot et que l'argent frais soit justement posé quelque part et que derrière, il y ait une volonté politique et publique pour que finalement le football reprenne dans son ensemble. Derrière la volonté du président de la République, il faut aussi le dire, il y a eu par exemple l'organisation des hommages à Romoupenza, c'est pas rien. Et Kevin Bakogo. Et puisqu'on parle justement de ces deux-là, il y a eu un match de gala qui s'est tenu récemment du côté du stade de Nzengayo avec ses amis qui ont organisé cette rencontre. On fait le point avec Alan Medzigue et Roméo Limbini. Une rencontre, deux illustres disparus. Pour honorer la mémoire de Aaron Boupenza et Kevin Klein Bakogo, le terrain de football de Nzenga a vu une panoplie d'internationaux nous offrir un pur régal grâce aux actions de but et les gestes techniques. La domination sur les phases est partagée entre les deux formations. Oui, c'était un match pour rendre hommage à nos frères qui sont partis un peu plus tôt. On n'était pas prêts à ça, mais bon, la conjoncture fait en sorte qu'on se retrouve dans des pareilles situations. Le mouvement va se perpétuer certainement. Déjà, dans un proche avenir, nous aimerons organiser un autre match. Le match est terminé, ça s'est bien passé. L'organisation s'est bien passée. Je pense que avec les échéances prochaines, on pourrait faire mieux. On a rendu hommage à nos frères. C'était posé tranquille. Irma Ekila, promotrice de l'événement, compte davantage miser sur un cadre convivial autour de la pratique du sport roi. J'ai pensé à organiser un match en hommage à Kevin, mais après je me suis souvenu qu'il y a aussi Boupenza qui nous a quittés récemment. Et de là, l'idée est partie. J'ai contacté les amis des défunts et ils se sont mobilisés. Fort heureusement, ça a pris. Il y aura plusieurs éditions sur différents thèmes. Maximiser sur les galas de football pour honorer la mémoire des défunts est louable. L'année prochaine, il y aura d'autres matchs avec une dynamique aussi belle que cette édition. Monsieur, derrière la question des 100 jours de président, ça a peut-être été une omission. La question du handisport aussi a été quand même valorisée, il faut le dire quand même, pas comme peut-être. Oui, je pense que le handisport avait sa place. Hein. Il y a eu également un accompagnement particulier pour ces sportifs-là qui sont particuliers. On a vu comment ils ont également honoré, pour le cas par exemple, l'équipe des Surmuets, par exemple, qui était au mondial. Et ça, c'est pas rien du tout. Monsieur, on va poursuivre avec ce tirage au sort de la deuxième édition du tournoi de football Nédis, avec bien sûr le format de la compétition et les dates de ce rendez-vous sportif. Josina Mekan Kono, Roméo Limbini et Adeline Abemando. Valoriser, développer et vulgariser le football féminin, tel est l'objectif du tournoi Ladies Football, dont les 8 équipes reparties en 2 poules connaissent désormais leur adversaire. Que vous soyez professionnel ou que vous soyez amateur, vous venez, nous sommes tous dans le développement du football féminin et c'est que différentes personnes viennent nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Nous aimerons bien que les autorités de la place et des mécènes viennent nous accompagner pour la réussite de cet événement. Le tirage au sort effectué en présence des présidents et représentants des clubs par le président du comité d'organisation a pleinement satisfait les participants. Oui, satisfait déjà parce que selon ce qu'on voit, le quota des équipes est atteint. C'est ce qui nous intéresse d'abord, c'est de prendre plaisir et surtout parce que jusqu'à maintenant, selon la communication qui a été faite, les délais du début du tournoi sont respectés. Dans un univers où le football masculin prédomine, les dames se réjouissent particulièrement de cette compétition, symbole de reconnaissance pour leur discipline. Je dis merci au comité d'organisation pour ce tournoi.
qui fait valoir le football féminin parce qu'il n'y en a pas. Ça va mettre davantage les filles en jambes en espérant que l'année prochaine, il y ait le championnat féminin. Pour cette deuxième édition, le match d'ouverture opposera l'AS Unisport au Magnifique, détentrice du titre. La finale se disputera le 5 septembre. On poursuit avec ce match de gala, l'équipe Festival international des Beaux-Arts 241 contre Nzimba Corpo. On fait le point de la rencontre avec bien sûr une victoire de Nzimba, 5-0. Alan Medzigue et Roméo Nembine. Pendant plus d'une heure d'horloge, soit 90 minutes de temps réglementaire, le Festival international des Beaux-Arts 241 a tenu en haleine le stade mythique de la maison Georges Ravery autour d'un match de football opposant Nzimba à la sauce. Pour ça, après avoir accompagné justement le mouvement FIBA aussi dans les dons de sang, parce que l'un de nos membres fait partie du comité, donc on avait à cœur de participer à cette compétition et c'est pour ça qu'on a donné de notre meilleur pour gagner. En dépit de tout, le football a été le premier critère de sélection car c'est le sport le plus pratiqué. La remise en jambe était assez conséquente, même si ce n'était pas la préparation à la compétition. La rencontre du jour, je pense qu'elle était de belle facture. Nous avons démarré un peu timidement. L'enjeu, il y a eu beaucoup de fair play, malgré, comme vous le savez, c'est une compétition et donc il y a forcément des accrochages. Mais globalement, le match s'est bien passé et je pense qu'il est intéressant de le noter. Après ce moment convivial de réduction du stress et de gestion des cardio, les footballeurs qui n'ont plus la même fougue qu'à l'âge de 15 ans se sont bien amusés. Une rencontre avec un impact très physique a permis de relancer les automatismes. Nous allons poursuivre ce magazine avec bien sûr cette finale du festival d'Ibadi version football. Les temps forts de cette rencontre qui a livré le spectacle, il faut le dire, avec Ruth Mignonnet-Sanzou et léger Stan Manika. Pour ces jeunes, ce n'est pas qu'un cours d'eau. C'est leur terrain de jeu, leur école et aujourd'hui, leur arène. Ils sont une douzaine de majeurs à s'élancer pour un concours qui fait vibrer tout Mirabé. Le point de départ, le milieu du fleuve pour un parcours exigeant de 3 tours. En moins de 10 minutes, il faudra faire preuve de puissance et d'endurance pour franchir la ligne d'arrivée. Sur la berge, la foule retient son souffle, famille, amis et festivaliers encouragent leurs champions. Ici, la natation est une seconde nature. Comme on dit dans la région, les enfants du bord de l'Ingounier sont des enfants de l'eau. Les impressions sur la rame, en fait, c'était tout justement un jeu seulement d'enlever un peu la fatigue. Après un concours affairé, un nageur se détache et touche la berge en premier. Désigné vainqueur par un public en liesse au-delà de la compétition, ce concours est avant tout une célébration de leur culture et de leur lien si particulier avec ce fleuve qui continue de rythmer la vie de toute une communauté. Pour le plateau, Madame Raïssa Lormeza-Mendon, chef de service des sports de groupe Gabon Télévision, bonsoir. Bonsoir, parfait. Madame, avec vous, on va donc aller regarder cette finale, donc la deuxième édition de la Coupe Jean-François Lingumbi du côté de la Sauville avec l'affiche Mwananzoku AS Surprise. On fait donc le point avec Alan Medzigue et Adeline Abemonda. En ce jour de clôture de la deuxième édition de la Coupe Jean-François Lingumbi. Pour la boucle du tournoi Jean-François Lingumbi, Mwananzoku et AS Surprise se sont donnés corps et âme dans une opposition farouche au cours de laquelle les choses peinent à se décanter. Le bout du suspense arrive à la séance de tir au but où AS Surprise sauve la compétition. Au-delà de ce trophée, il y a ce qu'on appelle la joie de vivre cette émotion-là. Cette émotion parce que cette l'édition précédente, nous étions finalistes malheureux. Et cette fois-ci, nous sommes des vainqueurs, nous sommes vraiment heureux et nous remercions le comité d'organisation. La prochaine édition est déjà en mémoire pour le finaliste malheureux. Cet événement a également renforcé les liens entre communautés locales. Ils ont bien bataillé. Si on allait jusqu'au tir au but, c'est parce qu'il y a eu de l'adversité sur le stade. Ce sont les événements qui rassemblent les populations, qui rassemblent les quartiers. La deuxième édition de la Coupe Jean-François Lingumbi a été un succès retentissant. Au fil des semaines, les équipes se sont affrontées dans un format où les matchs ont été intenses. Avec vous, Madame, il est question de faire le point bien sûr de la saison, donc du service des sports de Gabon Télévision. Déjà, le bilan devant les téléspectateurs.
Il faut déjà saluer la régularité, la constance de l'émission, la mobilisation de l'équipe technique. C'est un peu plus de près d'une trentaine de personnes au four et au moulin chaque lundi pour diffuser donc l'émission Grand Sport. C'est des consultants qui ont toujours été présents. Je veux parler de pas comme Idiata, notre consultant permanent attitré. C'est également derrière l'arrivée de Saint-Brice Nzogé, avec qui il faudra désormais compter. À côté de ça, ça a été le grand challenge, la couverture des différentes disciplines, des activités des différentes disciplines, histoire que cette émission Grand Sport, qui est la principale émission de sport, puisse donc offrir à l'ensemble des disciplines, football, handball, basketball, golf, taekwondo, arts martiaux de façon générale, une tribune d'expression, une tribune de valorisation et de promotion des activités, des disciplines et des champions. À côté de ça également, côté sport, on va se féliciter de la reprise en main de la production des matchs internationaux sur le territoire national. Ainsi, nos téléspectateurs ont pu, depuis octobre 2024, avoir les matchs de nos Panthères qui se déroulaient donc à Franceville en direct sur Gabon Télévision et cette fois-ci produit par Gabon Télévision. C'était une volonté manifeste des plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l'État et c'est une vision qui a été matérialisée par la direction générale de Gabon Télévision soutenue par des techniciens tous qualifiés et que l'on salue au passage. C'est donc ainsi que depuis octobre 2024 jusqu'à ce jour, nous sommes présents pour ce qui est de ces retransmissions en direct. Bilan de Grand Sport, bilan de la saison pour le service des sports, c'est aussi se féliciter de ces stagiaires, de ces jeunes Gabonais et Gabonaises à qui nous avons offert une tribune pour pouvoir préparer leur mémoire, tant en licence professionnelle qu'en master. Et ce sont des jeunes qui nous venaient essentiellement de l'université Omar Bongo. C'était l'occasion pour nous de valoriser également donc l'éducation et la formation sur ce plateau. Et puis, Grand Sport, c'était beaucoup de sacrifices et encore des sacrifices. Et on remercie d'ailleurs tous ceux qui nous ont accompagnés. Il y a un décor, on va vous expliquer l'histoire du décor, là, le temps de souffler un tout petit peu et d'aller suivre, bien sûr, la clôture du tournoi du football de l'unité Brice Clotaire Oligui-Nguema. Du côté de Coco Beach, on fait donc le point avec Alan Metzege et un clin d'œil particulier à Kennedy Ondomba. Kennedy Ondomba, voilà, on regarde. Le département de la Noya, Coco Beach, a vibré ce week-end au rythme de la deuxième édition du tournoi de l'unité Brice Clotaire Oligui-Nguema. Les bébés lions de la commune étaient au forceps avec Nombo FC. Chaque geste était très surveillé par l'adversaire. Nombo FC s'impose à l'usure par un score de 2-1 au bout du terme. Nous sommes très contents de la prestation que nous avons livrée durant ce match. On a affronté un adversaire coriace. C'était pas dur, mais on a su le faire. Sur le plan technique, au niveau des joueurs, le niveau il est bon, le niveau est bon. Donc au moins que la saison prochaine, il puisse avoir un peu plus d'amélioration et d'évolution au niveau de l'aspect technique. Donc ce qui fera un peu intervenir les coachs. La native de Coco Beach, Daniel Esson, donne la particularité de cette année à travers l'étendue du département qui a vu plusieurs équipes participer. Aujourd'hui, on a eu quand même la capacité de pouvoir réunir une équipe ou bien des équipes de la commune et du département. C'est une première. Et là, nous avons eu une très belle finale qui se passe entre le département et la commune. Et nous disons tous merci, vivement merci au président Brice Clotaire Oligui-Nguema. Le précieux sésame de champion remis ici par le préfet de Coco Beach marque un signe d'honneur. Nombo FC ramène la coupe au canton après des matchs tendus au sein de la ville. La coupe de l'unité Brice Clotaire Oligui-Nguema a tenu toutes ses promesses.
Donc avec bien sûr ces consultants, il est difficile de passer à côté quand même d'Ulrich Koupangoy parce qu'il n'a pas été cité. Non, Ulrich Koupangoy, j'ai souvent du mal. Ce n'est pas que je l'oublie, mais pour moi, il est de facto quelqu'un de la maison, sinon du service Sport Gabon Télévision, parce qu'avant d'aller quand même à la radio, il était déjà à la télé. Mais oui, il est important de le citer. Ulrich Koupangoy, qui est la preuve qu'on se porte bien du côté de la maison Georges Rahouiri et qu'il y a une parfaite collaboration entre la radio et la télévision. Après, il faut peut-être donc du coup profiter pour faire un clin d'œil à Georges Alexis Bada, le garant de... Le doyen quand même. Le doyen de ce plateau, de cette tribune, de cette plateforme, le fossile par excellence qui a été avec nous et est toujours avec nous. Vous serez puni après ça par Georges. Je ne vais pas gérer ça. Mais donc, il y a toutes ces personnes qui ont travaillé de 2000 pour la saison 2024-2025. Je n'oublie pas les techniciens. J'aurai l'occasion de remercier chacun. C'est clair, c'est clair. Et on va donc aller remercier également une personne, c'est Ruth Sanzou, pour son talent, puisqu'elle nous rapporte, bien sûr, en image, le concours de natation du côté du fleuve Ngounié. C'est le retour, bien sûr, de la tradition ancestrale. On fait le point dans cet élément. Pour ces jeunes, ce n'est pas qu'un cours d'eau. C'est leur terrain de jeu, leur école et aujourd'hui, leur arène. Ils sont une douzaine de majeurs à s'élancer pour un concours qui fait vibrer tout Mirabé. Le point de départ, le milieu du fleuve pour un parcours exigeant de 3 tours. En moins de 10 minutes, il faudra faire preuve de puissance et d'endurance pour franchir la ligne d'arrivée. Sur la berge, la foule retient son souffle, familles, amis et festivaliers encouragent leurs champions. Ici, la natation est une seconde nature. Comme on dit dans la région, les enfants du bord de l'Ingounié sont des enfants de l'eau. Les impressions sur la rame, en fait, c'était tout justement un jeu seulement d'enlever un peu la fatigue. Après un concours affairé, un nageur se détache et touche la berge en premier. Désigné vainqueur par un public en liesse. Au-delà de la compétition, ce concours est avant tout une célébration de leur culture et de leur lien si particulier avec ce fleuve qui continue de rythmer la vie de toute une communauté. De retour sur le plateau. Quand je regarde cette course de natation, je pense à un nageur du groupe Gabon Télévision. Je vais citer son nom. Non, je vais garder la surprise pour la fin. Voilà, pour la fin. On va donc cette fois-ci parler d'une autre course, puisqu'il s'agit donc de la course avec bien sûr des pirogues. Et ça aussi, c'est une originalité. On retrouve une fois de plus le rythme Mignolet Sanzou. Ici, la course à pirogue n'est pas une simple compétition, c'est une célébration. C'est l'occasion de se retrouver, de partager et de raviver la flamme des coutumes. Alors que la saison estivale au Gabon est en fait une courte saison sèche avec des températures agréables et une pluviométrie bien plus faible que le reste de l'année. Les conditions sont idéales pour se jeter à l'eau. C'est toi. Le circuit simple mais exigeant est dessiné par le fleuve lui-même. Un set autour du débarcadère, un aller-retour qui demande force et agilité. Pour cette édition, seuls les hommes du village étaient autorisés à y prendre part. Leurs tenues sont légères, adaptées à l'effort et l'ambiance est bon enfant, mais la détermination est bien là. Chaque coup de pagaie est un pas vers la victoire, un moment de fierté pour soi et pour sa famille. Et le vainqueur, après une course intense, est accueilli en héros par tout le village. Sa pirogue, cette embarcation du quotidien, devient le symbole d'une victoire collective. La rame, en fait, c'était tout justement un jeu. Un succès qui donne des idées. Pourquoi ne pas faire de cette course à la pirogue une activité sportive régulière, une façon de promouvoir ces sports nautiques auprès des populations qui vivent au bord de nos magnifiques fleuves. Une tradition qui revit, une passion qui s'embrase, la course de pirogue à Mirabé nous rappelle que le sport est avant tout un lien social, une occasion de se rassembler et de célébrer notre identité.
à côté de toutes ces activités-là, il y a également en perspective, avec vous bien sûr, Koupango et Pakom Diata, donc l'agenda des événements, notamment du football. Oui, il y a d'abord le grand tournoi de Port-Gentil, dénommé Coupe de la Libération, qui va se disputer du 14 au 30 août prochain au stade Pierre-Claver de Port-Gentil, dans 2 catégories. Tournoi masculin qui va regrouper 24 équipes, soit 4 poules de 6 équipes, et un tournoi féminin qui va contenir 8 équipes, soit 2 poules de 4 équipes. Ajouté à cela, le vainqueur recevra 1 500 000, le deuxième 1 million et le troisième 500 000 francs CFA. Il y aura plusieurs récompenses, celui de meilleur joueur, de meilleur buteur, de meilleur gardien, de meilleur arbitre, de la meilleure équipe fair play. Et puis, il faut dire quand même que c'est un tournoi pour la jeunesse, Port-Gentiaise, la fête de la libération. Et à noter également sous le parrainage de Jen, l'association Bomboyadza qui organise le marathon de Minzik avec les catégories cadet, junior, vieux poumon, féminin. Et ce sera donc le samedi 16 août à partir de 10h. Ce sera du côté de Minzik, l'association Jen qui est donc parrainée, on va le repréciser, par un cadre de la localité qui est connu d'ailleurs pour ses œuvres sociales. Cela va faire de l'activité du côté de Minzik. Côté donc de la province Langounier, Pakom Diata avec vous. Oui, donc du côté de Nimongo, on va organiser la deuxième édition donc, du tournoi Julien Igata Boumbébé, donc le TGM 2025. Ça débute donc le 16 août donc, au stade Alexandre Madungumbari. C'est à Nimongo, donc au quartier Pungi. Et là-bas, c'est pas moins de 14 équipes qui vont s'affronter. Le champion titre s'appelle Eteke, qui avait battu Mukabu en finale la dernière. Et donc, on appelle tout le monde à se mobiliser parce que c'est la fête du football. C'est la fête également autour de ce nom, Julien Igata, qui a quand même été un grand homme pour la communauté, pour Mimongo et pour le Gabon. Et il y a à côté, donc, le 30 août, un gala des box qu'on va organiser justement dans le cadre de la Libération également. Donc c'est une suite logique. Ceci pour créer la cohésion, pour mettre l'ambiance un peu à Mimongo autour du sport. On peut annoncer là-bas qu'il y aura des visages importants du service sport. Il faut le dire quand même. Ah oui, il y aura des visages importants du service sport donc, de Gabon Télévision à Mimongo. Attendez, il y a des grands hommes qui arrivent là-bas. Il y a les froissons des cerveaux qui vont arriver. Merci à vous, honorable. Je tiens ce trophée. On est en train de me faire signe pourquoi il tient le trophée. En fait, c'est pour vous rappeler que le service des sports a été primé tout au long de l'année. Plusieurs fois. Il faut le dire quand même, c'est exceptionnel. Là, on a l'Open International des sports de taekwondo. Ici, on a les awards du taekwondo. On a les awards. Ici, on a la coupe du directeur général des impôts 2025. Prix spécial donc, que nous avons reçu. Il y a d'autres prix, on ne pouvait pas tous les présenter. Il y a également ces prix gagnés aux arts martiaux par la Grande Nuit des arts martiaux par Georges Alexis Bada. C'est autant de reconnaissance du travail acharné qui est fait par le service sport, par l'ensemble des membres du service, partant du journaliste aux techniciens. Et ces récompenses, ce sont des récompenses que nous saluons et qui permettent donc davantage de se dire, après l'effort, et bien le reconfort, on a bien travaillé, il est temps d'aller se reposer. Après l'effort, le reconfort, donc le chef du service des sports va nous manager tout à l'heure. Vous me connaissez. En plus. Très bien. Avant, bien sûr, donc, les perspectives avec vous, Yuru Koupangoy, le point en rapport avec les éliminatoires donc, de la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe, j'ai envie de dire, la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF. Oui, il y a eu un tirage au sort qui s'est tenu samedi dernier aux Zanzibar, organisé par la Confédération africaine de football. Mangasport va affronter Raimo Football Club du Burkina Faso au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ce match est prévu du 19 au 21 septembre prochain. Et le football au Canon 105, par contre, sera opposé à Zesco United FC de la Zambie au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF durant la période du 17 au 19 octobre de la même année. Les matchs à suivre donc avec vous, Mme Raissa, alors mes amendements, donc les perspectives donc, de ce service des sports de Groupe Télévision. Alors, pour ce qui est du service des sports, il faut dire qu'on va aller se reposer, c'est important, qu'il y aura de nouveaux visages lors de la reprise qui est prévue pour la période octobre-novembre 2025. Ça va permettre derrière de préparer également l'artillerie lourde parce que vous le savez, le Gabon en décembre va prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a également cette reprise du National Foot. Il faut préparer de la nouveauté pour les téléspectateurs et internautes, reprise du National Foot que l'on peut compter dans les réalisations et les productions du service sport, sinon de la chaîne nationale Gabon TV.
télévision. Donc derrière tout ça, on aura encore d'autres jeunes à former parce que le service est ouvert pour la transmission du savoir et surtout la promotion de ce beau métier qu'est le journalisme sportif et de façon générale qu'est la communication. D'accord. Quelques anciennes aussi à saluer quand même, des oui. personnes qui, il faut le dire, gravitent autour de ce service. Oui, c'est la dernière émission. C'est la dernière émission de la saison et on peut se permettre, après, aux côtés de Georges-Alexis Bada, on parlait de ces visages forts, de ces aînés donc, du métier présent. Georges-Alexis Bada, Serge Lambert, Nicaise Ranozino qui a marqué son grand retour et pour cela, on tire un chapeau bas. Il y a également ces consultants importants à côté de Pacom Idiata et de Saint-Brice. Il y a Jaduve Mbumba, Wenceslas Moussavou, Ghislain Opaga-Lewai et puis comme ça avec nous bien souvent Valérie Ondo-Hébert, Jérôme Effonzolo qu'on n'oublie pas. Aujourd'hui il est peut-être conseiller spécial du président de la République mais c'est quand même l'un des invités d'honneur qu'on a bien souvent eu plaisir à voir et qu'on n'a pas fini de recevoir sur nos plateaux. J'ai envie de parler de Paul Kessani. Maintenant, il y a les techniciens que je veux remercier parce que c'est grâce à eux que nous avons pu tenir pour cette saison. Lucien Barreau-Manqué, Sénoche Mvenze, Quentin Binyumba, Dani Mapia, Nel, Josina Mekamkoulou, Adeline Abemondo, Alad Medzege, Guia Gildas, Paternela Minsa, Gildas Elamba, Hervé Mbaebon, Lina Rimonda, Taviani Mayele, Bilan Atsam, Raïssa Alougui. On n'oublie pas Ruth Mignolet Sanzou, Fernand Zanvé, Dave Moubele Pendi, Vincent Gabina, Ludovic Bitege, Juste Djamla, Gérard Mindou, Joseph Mouba, Ovono Mbelegaïus, Stéphane Edo-Luisia, Diouf, Evelyne Genjongo et notre infographe Maison Gus. Paternela Minsa, je l'ai cité, Arnaud Mengue, Ulrich Raponda, Roméo Lembini. Et voilà, ce sont donc toutes ces personnes qui travaillent généralement aux côtés du service sport, qui sont des différentes directions, direction de l'exploitation, direction technique et qui nous accompagnent qui nous ont accompagnés afin de pouvoir être présents pour le rendez-vous du lundi. Merci également à la diffusion, à la direction des programmes, à la direction des actualités, direction de l'information et un merci tout particulier à la direction générale du groupe Gabon Télévision. Merci à vous d'être passé sur le plateau et surtout merci aux téléspectateurs. Vous avez pris la résolution de vous connecter chaque lundi, c'était important pour nous de vous savoir là. On va se donner rendez-vous donc pour la prochaine saison et surtout on vous laisse avec les sportifs gabonais de l'étranger. On n'oublie pas le pôle numérique, c'est important. Ouais, c'est important. Merci. Sinon ils vont couper le direct. Oui, sinon ils vont couper le direct. Merci au pôle numérique, merci à mademoiselle Winnie Minko et à tous les agents du pôle numérique. Merci également à ces stagiaires qui nous viennent des forces de l'ordre, c'est désormais inscrit chez nous, qui nous viennent des forces de l'ordre, elle est juste là à côté de moi, la dame, qui nous viennent des forces de l'ordre et qui sont en stage donc côté technique. Merci à vous tous qui nous suivez, qui nous avez suivis de 2004 à 2025. Je ne vole pas la vedette à parfait. Je pense que je vais m'arrêter sur ces mots. Je vous laisse simplement, et pour dire que le sport continue sur le groupe Gabon Télévision avec d'autres plateaux, soyez simplement connectés parce qu'on a pris la résolution de vous ravitailler en actualité sportive, bien sûr. Allez, ciao. Ciao, bye bye. Et on rappelle qu'on sera en direct pour la Coupe du Monde. Si vous êtes annonceur, si vous êtes... Venez, c'est le moment. Gabon Télévision assure la production de ces matchs et franchement, c'est exceptionnel. Allez, ciao, bye bye avec les Gabonais de l'étranger. Monsieur, quelque chose de symbolique quand même, on peut applaudir quand même. Au revoir. Allez, ciao, bye bye. Allez. Quand on revient, pas comme les députés. José Amoussou, exceptionnel. La Gabonaise a décroché 2 médailles au championnat national d'athlétisme du Cameroun. José décroche l'argent sur le 400 mètres haies en 1,05 et s'offre l'or au 400 mètres plat avec un chrono de 55,12, nouveau record du Gabon. Gaëtan Messi-Mesui, de retour en France. L'international gabonais s'est engagé avec Bourges FC, club de National 2, pour 2 ans, plus 1 année en option. Après une saison satisfaisante avec le RFC Tournai en Belgique, où il a joué 26 matchs pour 9 buts et 3 passes décisives, la Panthère souhaite aider le club dans son projet de la montée en division supérieure. Gaëtan continue de progresser. Didier Ovono-Ebon, présent au Burkina Faso, l'ancien international gabonais gardien des Panthères du Gabon,
a participé à un match de gala lors de cette rencontre qui a enregistré la présence de plusieurs légendes du football africain. Didier a stoppé un penalty. À peine de retour et déjà décisif, Pierre-Emerick Aubameyang renverse Aston Villa en match amical. Entré à la 64e minute alors que le score était de 1 but partout, la Panthère a claqué un doublé, offrant ainsi la victoire à l'Olympique de Marseille. 3-1, Oba is back.